SOS pour la circonscription d'éducation de base de Kongoussi 2. Le bâtiment administratif qui abrite la vingtaine d'agents est dans un état de dégradation avancée. Vous le verrez, murs et toits qui menacent de céder à la moindre intempérie. Bureaux qui s'inondent à chaque saison pluvieuse. Les agents appellent à l'aide. Et puis Ouagadougou, de plus en plus belle en l'espace de 2 décennies. La capitale burkinabé s'est métamorphosée avec ses routes, ses immeubles et ses maisons d'une architecture particulière. Le secret d'une telle évolution à suivre en fin d'édition. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Politique pour débuter. Après s'être mué en parti politique, le MODEM, Mouvement démocratique de Nathanaël Ouedraogo, a tenu ce samedi 23 janvier son tout premier congrès extraordinaire, un congrès pour préparer les élections municipales à venir. Le parti dit être déjà présent dans 27 provinces du pays et pour les prochaines joutes électorales, le MODEM ne compte pas faire de la figuration. On écoute Nathanaël Ouedraogo, il est le président du parti. À quoi vont créer un nouveau parti, se diront d'autres. Notre analyse est que malgré cette offre, le pays peine à améliorer ses indices de développement et tout reste prioritaire. Cet état de fait, malgré la multitude des partis politiques, fait qu'aujourd'hui, il est bon que nous puissions apporter notre pierre à l'édification de notre nation. Le défi sécuritaire auquel notre pays fait face aujourd'hui est devenu international, sapant les efforts des pays comme les nôtres en voie de développement primaire. C'est pour se relever tous ces défis et apporter notre contribution que les citoyens ont décidé de créer le mouvement démocrate moderne. Ce congrès extraordinaire qui se tient aujourd'hui consacre le baptême de ce parti. Cette date du 23 janvier 2021 voit l'encensement d'une véritable démocratie au Burkina. Nos activités que nous menons depuis hier, ce matin, nous procédons à la cérémonie officielle d'ouverture de ce congrès et ensuite, dès la fin de cette cérémonie, nous allons entamer les travaux. Ces travaux consistent essentiellement à l'adoption de notre manifeste ainsi qu'en deuxième point à l'adoption des statuts et du règlement intérieur. Nous allons en troisième lieu procéder à l'élection d'un nouveau bureau consacrant les organes du MODEM pour les 4 années à venir. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. À présent, ces images qui peuvent même indigner, vous allez le voir, le bâtiment administratif de la circonscription d'éducation de base de Kongoussi 2 de la province du BAM est dans un état de délabrement très avancé et menace même de s'écrouler. Le toit soutenu par de grosses pierres, les murs fissurés, une salle exiguë pour une vingtaine d'agents s'inonde à chaque saison pluvieuse et ce depuis 3 ans. Les conditions de travail sont déplorables, alors les agents appellent une fois de plus les autorités à l'aide. Rémi Lambert-Nibier. Un toit qui menace de s'envoler au moindre souffle du vent. Les bureaux inondés toute la saison pluvieuse sont perforés par les agents pour éviter au bâtiment du CD de son trop plein d'eau. C'est le carreau d'évacuation qu'on a créé nous Pour drainer l'eau? Oui, pour drainer l'eau. C'est à plusieurs niveaux. Il y a ça aussi au niveau du bureau du chef et de l'inspecteur. À la circonscription d'éducation de base de Kongoussi 2, une seule salle abrite depuis 3 ans la vingtaine d'agents. Nous avons perdu beaucoup d'archives, surtout dans cette salle où il y avait tout des examens et concours ici. Il y avait tout ici, il y avait des dossiers. Bon, et puis c'était le premier jour même des examens.
des premiers jours des corrections même de l'examen que ça a eu lieu. Les agents de la SEB de Kongoussi 2 disent avoir multiplié les SOS sans succès. On a interpellé l'autorité qui nous a promis qu'il y avait un projet qui allait venir, qui allait venir. Bon, ça fait déjà, on a déjà passé 3 saisons hivernales dans ce bâtiment. Je ne sais pas quel genre de projet l'État met pour pouvoir réfectionner une maison, un bâtiment comme ça. Je ne connais pas comment il faut réfectionner, mais je me dis quand même, on ne peut pas réfectionner. On doit être à mesure de réfectionner un bâtiment qui sert de travail en plein temps. Avoir un minimum de confort pour exécuter le travail administratif de la SEB de Kongoussi 2, qui couvre 26 écoles de la province du BAM et plus de 200 acteurs, c'est la énième interpellation des agents aux autorités en charge de l'éducation nationale. Nous voulons vraiment travailler, en tout cas dans de bonnes conditions. S'ils peuvent vraiment nous venir en aide, je ne sais pas à qui maintenant on va s'adresser. L'autorité, toujours que nous demandons à ce que l'autorité vienne quand même s'ils ne peuvent pas construire un bâtiment pour nous, qu'ils viennent mettre un toit, même s'il n'y a pas le confort, même s'ils ne mettent pas le plafond, qu'ils viennent mettre la tôle pour qu'on nage pas dans l'eau comme ça. Construit seulement en 2006, l'état de dégradation du bâtiment pose une fois de plus la question de la qualité des travaux de construction des infrastructures publiques. Rien qu'à observer la toiture du bâtiment, toutes les défaillances s'y lisent. Voilà, des agents de l'éducation dans des conditions de travail précaires. Cela peut avoir des conséquences sur la qualité de l'éducation, qui est un droit fondamental de l'enfant. L'ONG Children Believe, qui milite pour l'épanouissement des plus jeunes, attire l'attention des gouvernants et des populations sur la nécessité de protéger et de promouvoir leurs droits, celui à l'éducation en particulier en cette période de crise. Mamounata Kabori. 2398 écoles fermées au Burkina Faso, plus de 1 049 000 personnes déplacées, dont plus de 60% d'enfants qui peinent certains à regagner le chemin de l'école. Sans doute, le droit des enfants à l'éducation est mis à mal. Mis à mal non seulement du fait de la crise sécuritaire, mais aussi de celle sanitaire. Comment garantir donc le droit à l'éducation en contexte d'urgence? La question préoccupe à Children Believe, d'où la tenue de cet atelier d'information et de sensibilisation à la promotion de la protection de l'enfant à l'intention des journalistes. Actuellement, compte tenu de la crise sécuritaire d'abord, plusieurs enfants sont privés d'éducation, tout simplement parce que les écoles sont fermées. Et quand on prend également la crise sanitaire à Covid-19, nous savons qu'il y a eu un impact considérable sur l'éducation. Donc cela veut dire qu'il y a un travail énorme à faire et c'est un travail de différents acteurs et chacun apporte sa contribution selon ses capacités et selon ses moyens. Et c'est cela qui va permettre de résoudre les grands défis qui se posent à l'éducation. Le temps d'une matinée, ces journalistes se sont familiarisés avec les notions de droit, de protection, de participation de l'enfant et d'approche redevabilité sensible à l'enfant. Alors, il faut dire qu'en ce qui concerne les droits des enfants, ce matin, j'avoue que j'ai appris à travers donc des articles, des lois qui concernent donc ces droits liés aux enfants là. Mais il se trouve qu'en situation d'urgence, qu'est-ce que ces droits des enfants deviennent? C'est la question qui nous est adressée. Et nous, en tant que journalistes, nous devons donc de faire en sorte que ces enfants donc puissent bénéficier de leurs droits, notamment l'éducation. Cet atelier, dont l'autre objectif est de susciter l'engagement des journalistes dans la promotion des droits de l'enfant, se tient à 72 heures de la Journée internationale de l'éducation célébrée tous les 24 janvier. Une manière aussi pour Children Believe d'attirer l'attention de tous sur l'urgence de garantir l'accès à l'éducation. On reste dans le domaine de l'enseignement, mais un peu plus au supérieur. Cette fois-ci,
Dans le souci de diversifier les offres de formation et de donner plus de qualité dans l'enseignement dans les universités publiques du Burkina, le département d'Al-Kassou Maïga a signé des contrats de performance avec les instituts d'enseignement supérieur et de recherche. 11,5 milliards de francs CFA seront mis à leur disposition par la Banque mondiale dans le cadre de ces conventions. Les détails avec Justin Amanto. 11,5 milliards de francs CFA. C'est le coût de ce contrat de performance signé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et le président de l'université Joseph Kizerbo, représentant 10 institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche au Burkina Faso. Un accompagnement de la Banque mondiale pour relever les défis de ce secteur en matière de performance. Pendant 3 ans, ils vont dérouler ces contrats de performance pour apporter des solutions à des problèmes récurrents qui sont des problèmes de gouvernance et des problèmes d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Nous comptons améliorer l'offre de formation, diversifier les formations professionnalisantes, mais également la qualité de la formation et de la recherche qui répondent aux attentes de la population. À cette occasion, la 2e édition du programme « Un étudiant, un ordinateur » est aussi lancée. 7000 étudiants vont bénéficier de ce programme, mais pas que. Le PAES travaille pour l'installation d'une bande passante à haut débit qui permettra à toutes les institutions d'enseignement supérieur d'être connectées à l'Internet et avoir un accès au savoir à travers le monde. Selon le ministre Al-Kassou Maïga, le financement sur le budget de l'État prévoit aussi mettre à la disposition des étudiants 10 013 ordinateurs. Parmi les bénéficiaires figurent désormais les étudiants de niveau master et aussi un quota pour ceux des universités privées. Tout autre chose à présent, l'Union européenne qui soutient le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de sa politique des énergies renouvelables. Elle a offert du matériel pédagogique à l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, du matériel destiné au renforcement de capacités des jeunes dans les centres de formation en énergie renouvelable. Stéphanie. L'Union européenne a l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ANERE. Elle est venue les mains chargées d'équipements et de matériel pédagogique. Pour le coordonnateur du PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, ce don renforcera les capacités des centres de formation en énergie solaire afin de mettre sur le marché des techniciens de qualité. Un an après le lancement du projet, nous avons pu mettre des moyens de renforcement des capacités pour l'ANERE, qui va davantage structurer son intervention afin qu'il y ait des professionnels de qualité dans le secteur solaire. Et avec ce don financé par le PACAO, l'ANERE sera à mesure, à l'intérieur des 13 régions, de former des professionnels de qualité afin qu'à leur tour, ils puissent aussi procéder à des installations de qualité. Du miel en quantité et en qualité, il y en aura aussi. Le PACAO met à la disposition du secrétariat technique de l'agriculture, de l'interprofession miel et de l'unité de coordination du projet PACAO BF du matériel roulant et bureautique. Le secrétariat technique de l'apiculture se réjouit ce matin que l'Union européenne puisse l'accompagner parce que nous n'avions pas de moyens logistiques pour nous rendre sur le terrain. C'est vrai, le ministère avait fait un effort pour nous équiper d'un véhicule, mais cela est insuffisant parce que ça nous empêchait de programmer simultanément 2 activités, par exemple, dans la même période. D'un coût global de plus de 113 millions de francs CFA, ces dons ont été financés par l'Union européenne dans le cadre du PACAO BF. Les pays peuvent exporter son miel à l'Union européenne, chose qui n'est pas facile. Il faut bien sûr profiter de cette opportunité pour améliorer la globalité, pour améliorer la capacité d'exportation, pour que ça injecte cette dynamique dans l'économie du pays pour le bénéfice de tous. Alors, pour ce secteur, comme pour les solaires, l'Union européenne est à côté du Burkina Faso. Débuté en février 2020, le PACAO BF est prévu pour durer 3 ans. Le projet est financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Il cible 3 chaînes de valeur que sont l'huile de coton et ses dérivés, le miel et les services du solaire. Contemplons à présent le nouveau visage de la capitale burkinabé. Vous l'aurez certainement
constaté ces 20 dernières années. Ouagadougou, toujours en chantier, laisse pousser des bâtisses venues d'ailleurs, on peut le dire. Les constructions sont réalisées avec un peu plus d'audace, le style architectural de plus en plus remarquable, un changement de goût qui s'expliquerait par un changement même de mentalité. Citoyens et architectes vous livrent leur avis sur la question dans cet élément. Lorsqu'on circule dans Ouagadougou, il ne passe pas inaperçu. Les immeubles, les grands bâtiments, qu'ils soient publics ou privés ou encore qu'il s'agisse des domiciles personnels, Ouagadougou a littéralement changé de visage sur le plan des infrastructures immobilières ces 20 dernières années, aussi bien qualitativement que quantitativement. C'est du moins l'avis de certains Ouagalais qui ont assisté à l'évolution de la capitale sur ces 2 dernières décennies. Ces 20 dernières années, nous voyons beaucoup d'infrastructures dans la ville de Ouagadougou, et des infrastructures modernes et des infrastructures à hauteur et de très bonne qualité. Par rapport à il y a 20 ans, le changement est très notoire, oui. Les particuliers qui sont un peu aisés, ils adoptent une architecture moderne, c'est-à-dire ce n'est plus les constructions qu'on avait dans les années précédentes. C'est-à-dire les 2 chambres salons, 3 chambres salons, tout ça c'est fini. Maintenant c'est devenu des grands bâtiments avec des formes, des architectures complexes. Vous allez voir, ils vont faire un bâtiment avec une forme bizarre, c'est abstrait. En fait, c'est abstrait et c'est joli, c'est attrayant à la fois. Et parlant d'architecture, là aussi, les goûts des Burkinabés ont évolué selon les professionnels du bâtiment. Fabien Ouedraogo est le président de l'Ordre des architectes du Burkina. Il estime qu'ils sont de plus en plus sollicités. Sur pas mal de projets, on sent qu'il y a une touche d'architecte, une touche d'artiste quand même dans les projets. Ça veut dire que les gens viennent de plus en plus vers nous. Alors, comment peut-on expliquer ce goût des Burkinabés, désormais plus prononcé pour les constructions plus modernes, avec des formes plus fluides et plus épurées? Beaucoup voyagent, ils voient ce qui se passe à l'extérieur, dans les pays européens, les pays asiatiques et même aux États-Unis. Donc beaucoup veulent reproduire ça aussi dans leur pays. Les Burkinabés, influencés par ce qui se passe ailleurs, un changement de mentalité donc. C'est quelque chose qui est lié à l'évolution en fait des mentalités, l'évolution des modes de vie, l'évolution de la perception même que le Burkinabé a de son logement. C'est lié également à l'évolution des matériaux de construction parce que les matériaux sont maintenant plus modernes, lié aussi à l'évolution du niveau de vie. Il faut reconnaître qu'il y a 30 ans, il y a des choses qui se faisaient. C'était lié également au niveau de vie des populations. Le niveau de vie des populations, justement. Depuis quelques années, l'on assiste à l'émergence d'une classe moyenne ayant plus accès au crédit bancaire, pouvant leur permettre de réaliser des projets immobiliers d'une certaine ampleur. Mais attention, prévient les professionnels, l'architecture doit s'adapter au climat. En fonction des pays, l'architecture doit pouvoir s'adapter. Nous n'avons pas tout à fait le même climat. Vous voyez, le Burkina, c'est un pays où il fait relativement chaud. Voilà, beaucoup plus chaud que sur les pays côtiers. Nous n'allons pas avoir forcément le même style architectural que certains pays où la température moyenne est de 25 degrés, par exemple. Ou si vous allez au Sénégal, vous avez une température moyenne de 23, 25, rarement 30 degrés. Au Burkina, la température moyenne en général est de 33, 34, deux fois on a 40 degrés. Du coup, il faut adapter l'architecture à ce climat-là. Si l'on ressent de plus en plus la touche des architectes dans les constructions, il n'en demeure pas moins que certaines pratiques peu recommandables se poursuivent dans la réalisation de certains projets d'envergure confiés à des acteurs peu qualifiés, ce qui est parfois à l'origine de l'effondrement de certains bâtiments, déplore Fabien Ouedraogo. Le président de l'Ordre des architectes regrette également le manque de plans d'urbanisation clairs de la capitale et surtout des zones d'habitation spontanée qui se trouvent en plein cœur de certaines zones urbaines. Une situation qui risque d'anéantir les efforts d'embellissement de la capitale
imprimée par la modernité dans la construction immobilière, selon l'architecte. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'ai été particulièrement très ravi d'être en votre compagnie durant toute cette semaine qui s'achève. J'espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à tous et à toutes. Bonsoir.